c'est un concert immanquable. Si vous aimez Genesis, si vous avez envie de voyager dans le temps, on l'a dit il y a quelques instants. Tous les matins, à 6h35, c'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec Genesis Reloaded, le groupe composé de talentueux musiciens tels que Laurent Poget à la guitare, Étienne Mbappé à la basse, Steve Grant à la batterie et Martin Chablot au clavier. Et mon invité de ce matin, Thierry Meyer au chant qui nous emmène à travers l'héritage musical emblématique du mythique groupe britannique Genesis. Genesis qui incarne une expérience musicale riche en couleurs et en émotions, mêlant grâce, puissance, transcendance et grandeur. Genesis Reloaded revisite les chansons qui ont marqué la culture musicale en compagnie de ces 5 musiciens exceptionnels et les partage avec plusieurs générations de fans. Bonjour Thierry Meyer. Bonjour, comment ça va ? Mais ça va bien, merci d'être avec nous. Thierry Meyer, le chanteur, et bonjour à Enrico Pericone, l'organisateur. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue, merci à tous les deux d'être là ce matin pour nous parler de ce concert qui aura lieu ce samedi 11 novembre à l'espace Nicolier à Écublanc. Attention, l'ouverture des portes, je donne les infos, l'ouverture des portes est à 19h30, l'entrée est libre et on en parlera tout à l'heure, mais les places sont limitées, donc il faut réserver impérativement, réservation obligatoire. Merci d'être là, ça bouge du côté d'Écublanc. On parle d'abord de la localité, Écublanc avec l'organisateur, ça bouge ? Oui, ça bouge pas mal. Apparemment, les réservations vont bien. Ouais. Et on espère faire le plein. Voilà. Ouais. Il y a pas mal d'événements qui sont déroulés. Il y a eu de l'humour dernièrement sous un chapiteau. Oui. C'est effectivement une localité qui fait bouger un peu la région. Avec Écublanc Animation, on essaie de faire justement des belles animations, type Chapichot qu'il y a eu dernièrement, et les fêtes de la musique qu'on enrichit chaque année avec des artistes assez connus. Et Dieu sait si c'est important dans l'Est lausannois de faire bouger un petit peu les choses. Alors parlons de Genesis Reloaded. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle simplement un cover band ? On peut appeler ça un cover band, absolument. Ouais, c'est vrai, on réinterprète dans le fond des chansons qui ont été écrites par ce groupe extraordinaire. Mm-hmm. C'est juste le plaisir de les interpréter, de les faire revivre et de le faire à notre manière. Et sur scène, c'est quoi ? C'est une bande de potes qui se retrouvent pour faire de la musique ensemble ? C'est quoi ? Alors, c'est en partie ça, mais au départ, c'est quand même un projet qui a une certaine ambition musicale. On s'attaque pas à un répertoire aussi compliqué avec juste une bande de potes. Ouais. J'ai la chance d'être accompagné par des musiciens extraordinaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est des... on se rend mal compte dans le fond, comme ça, parce qu'on dit ils sont autour de nous, mais c'est des musiciens fabuleux. Rien qu'Étienne, il vient de terminer la tournée de John McLaughlin, ça fait 15 ans qu'il joue avec l'une des plus grandes légendes de la guitare mondiale. Donc Martin a joué avec Michel Jonas, Bernard Lavilliers, il joue avec avec plein d'autres, avec le Johnny Hallyday alémanique, Gueulin, enfin. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'être avec ces gens. Ouais, alors dans quelle mesure maintenez-vous la fidélité des œuvres que vous allez interpréter ? Parce que c'est très précis, c'est effectivement une musique, on ne peut pas arriver comme ça, la fleur au fusil, et puis allez, on y va, on se la fait juste pour le plaisir. C'est une structure et c'est très respecté ça. Oui, c'est très respecté, effectivement. Alors nous, on n'est pas dans le genre, il y a des cover bands de Genesis qui, eux, reproduisent jusqu'au costume, etc. et sont vraiment dans une démarche d'une ultra fidélité. Nous, c'est la musique qui nous intéresse. Donc oui, on a les sons, on reprend les structures, tout ça. Il y a 2 ou 3 petites libertés qu'on se permet, mais c'est quand même extrêmement fidèle. Ouais. Voilà. Donc Genesis, c'est une passion avant tout, c'est ça ? Pourquoi Genesis ? C'est une raison particulière ? Oui, c'est une passion. Alors, il y a 2 raisons. Une passion ancienne. Moi, j'étais adolescent quand j'ai découvert ce groupe. Ça m'a transporté. Et puis... j'ai aussi une tessiture de voix qui ressemble à celle de Phil Collins et de Peter Gabriel. Donc j'avais déjà été happé par des copains il y a une vingtaine d'années pour faire deux spectacles, et puis là j'ai eu envie de me relancer dans ce défi. Ouais. Donc on va voyager dans le temps, c'est ça un petit peu ? On voyage dans le temps, on voyage de 1971, les plus anciennes chansons, jusqu'à celles qui ont été composées en 20 ans plus tard et qui ont continué d'être jouées par le groupe jusqu'à l'année dernière.
C'est des titres incroyables, hein, on a tous forcément une mélodie en tête, on a forcément chanté sous la douche aussi, évidemment. Comment vous avez sélectionné justement les titres que vous allez interpréter, notamment samedi soir? Parce que là, vous avez l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, alors c'est clair, on pourrait jouer toute la nuit, hein, mais... on a sélectionné les titres de deux manières, je dirais. D'abord, il fallait des choses qui soient accessibles pour nous aussi, qu'on puisse, parce que c'est un travail énorme. Hein, il y a, je dirais, 6 mois de débroussaillage. Donc, il faut aussi, par rapport à la formation qu'on a, on choisit des titres qui sont, qu'on peut interpréter de façon, de façon raisonnable et fidèle. Et puis aussi des titres qui traversent toute la période et qui soient audibles aujourd'hui. On a certains, vous avez des morceaux qui sont très longs, donc il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment tirés du début des années 70, et puis il y a d'autres morceaux un peu plus courts. Voilà, c'est un mélange et ça nous permet de traverser dans le fond presque tous les albums. On commence avec le deuxième, enfin troisième, parce qu'ils ont fait un premier album quand ils étaient adolescents qui compte à moitié, mais voilà, on commence par un album qui s'appelle Nursery Crime, et puis on va jusqu'à Weekend Dance, donc qui est une 12aine d'albums plus loin. Voilà. Celui-là, vous le jouez, celui-là? Alors celui-là, on le joue pas. Celui-là, vous le jouez pas. On joue un morceau on joue un morceau de cet album, mais on joue pas celui-ci, non. J'avais préparé celui-ci, voilà. parce que celui-là, il est très bien, mais on le joue pas, celui-là. Bon, donc, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, on va passer une excellente soirée. Ça se passe ce samedi à l'Espace Nicolier. 2 mots sur cet endroit, l'Espace Nicolier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est où? Alors, c'est en plein centre d'Écublanc, là où il y a toutes les écoles. On va retrouver, en fait, pour prendre les billets sur sur écublanc-animation.ch. Tout est indiqué. C'est vraiment en plein centre. Il y a le parking en face du centre commercial. C'est facile à trouver. écublanc-animation.ch pour réserver vos places. Alors, c'est important, c'est gratuit. Le concert est gratuit, mais il faut réserver parce qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, l'espace est pas si grand que ça. Hein. C'est une très belle salle. Hein. Je voulais quand même dire, moi je connaissais pas cette salle, et en allant repérer les lieux, c'est une très jolie salle. Il va y avoir un super son. C'est une salle d'environ 300 places et c'est magnifique, quoi. Bon, et c'est un concert immanquable. Si vous aimez Genesis, si vous avez envie de voyager dans le temps, on l'a dit il y a quelques instants, ça se passe ce week-end, ce samedi précisément, 11 novembre, à l'Espace Nicolier. Vous allez sur Écublanc Animation pour réserver vos places. C'est gratuit, mais réservation obligatoire. Il reste encore quelques places, donc il faut vous dépêcher. Merci messieurs d'être venus ce matin nous faire... ce petit bain dans le passé, ça fait plaisir. Et finalement, c'est un groupe de l'époque, il y a un petit peu de nostalgie quand même dans cette histoire, mais ils sont très actuels finalement, je trouve. Ouais, alors c'est ce dont on se rend compte. Il y a musicalement parlant. Musicalement, il y a des trucs qui sont effectivement qui tiennent bien la route, quoi. Vraiment, c'est toute la qualité de la composition dans le fond, et c'est vrai que c'est des trucs qui ont baigné plusieurs générations de personnes, quoi. Bon, vous c'est un bon concert. Merci d'être venu ce matin, plein succès. Merci, et à très bientôt sur M.